Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver donc pour ce nouveau rendez-vous du Lab Bien-être. Aujourd'hui, on va parler un peu plus d'acupuncture et d'acupression, et notamment plus spécifiquement sur les émotions. Le but, c'est de voir ensemble, à apprendre à localiser et stimuler des points d'acupression qui vont vous aider parfois à dépasser un blocage émotionnel. Donc, on balayera quelques émotions comme la peur, comme la frustration, comme le manque de confiance en soi. Voilà, on verra tout ça ensemble. Donc, je vais tout de suite vous projeter voilà, les petits points, ça vous aidera aussi à les localiser. On va regarder ça ensemble. Alors, on va balayer. Le but, c'est de faire voilà, un petit peu de pratique et de vous montrer quelques points clés pour vous aider avec certaines émotions spécifiques. Donc là, on va travailler plus vraiment sur des points d'acupression, donc d'acupuncture sur les méridiens. Donc, le foie, on a vu, c'est vraiment associé à la colère principalement. Donc, on va retrouver aussi associé à la colère, parfois l'adaptation face au changement. Il y a vraiment ces 2 côtés-là. Donc la colère, une colère durable ou une émotion refoulée peut fragiliser le foie et la vésicule biliaire, ce que je vous disais à l'instant. Et inversement, une fragilité de ces organes peut prédisposer à ces états émotionnels. Alors le premier point qui est intéressant, c'est le point numéro 5 du foie. Alors, il est situé, là, je ne sais pas si vous voyez sur la petite photo, sur le bord interne de la jambe. Donc là, je vais prendre en point de repère la malléole. Donc la malléole, c'est la petite bosse qu'on a à l'intérieur au début de la cheville, là, qui est l'os qui ressort vraiment au niveau de la cheville. Donc, je vais aller placer ma main directement sur la malléole, sur la partie vraiment la plus bombée de la malléole. Et le point se situe 7 doigts au-dessus de la malléole, donc sur le bord interne. On le voit ici. Ce point numéro 5, il va être intéressant lorsqu'on a en mémoire, soit voilà, peut-être des événements ou des expériences ou quelque chose qui s'est incrusté, qui est resté en travers de la gorge. On dit voilà, c'est pas digéré, ça reste là. Parfois, on peut même encore ressentir une petite boule, ça se ferme au niveau de la gorge. Donc, ce point-là du foie va aider un petit peu à libérer, à décristalliser et libérer cette émotion, cette mémoire douloureuse. Donc, c'est un point qu'on va souvent retrouver dans les protocoles émotionnels parce qu'on a tous voilà, vécu parfois des expériences douloureuses qui peuvent rester un petit peu au travers de la roche et donc qui vont faire qu'on peut revivre ce type de situation régulièrement. Autre point, toujours sur le méridien du foie. Donc cette fois-ci, on remonte. Là, on était sur la jambe. Le méridien du foie, après, il remonte sur le devant du thorax. C'est le point numéro 14. Il s'appelle les portes de l'espoir. Donc tout un programme. Ces portes de l'espoir, en fait, c'est le dernier point du méridien du foie qui ferme un petit peu l'horloge circadienne en fait, des méridiens. Donc, comme on arrive à la fin, ça veut dire aussi qu'il n'y a jamais de fin, il y a toujours un espoir derrière. Et donc, cette porte de l'espoir, elle va nous aider à comprendre que parfois, alors, une maladie ou un choc émotionnel, enfin une situation, une expérience qui est perçue comme négative ou douloureuse, peut-être ça sera demain une opportunité. Peut-être que c'est une occasion pour changer de vie, alors, plus ou moins violente, plus ou moins subie, mais ça permet de voir derrière un peu potentiellement la leçon, s'il y en a à apprendre de cet événement-là, et de nous aider à voir un peu justement, déjà accueillir un peu la maladie ou l'expérience négative, et d'essayer d'en faire demain peut-être une force, en tout cas une opportunité pour mettre en place des changements dans notre vie. Donc pour le localiser, en fait, on va se repérer un peu par les petits trous intercostaux, donc c'est vraiment les petits trous qu'on a entre les côtes. Vous partez de votre mamelon, et on descend le long. Et en fait, c'est sur l'avant-dernière côte, dans le petit creux. Généralement, parfois, quand on passe dessus, d'ailleurs, c'est un petit peu plus sensible. Donc, vous suivez la ligne du mamelon, vous descendez, vous allez chercher vos côtes. Et sur l'avant-dernière côte, sur le devant, on va tomber sur le point numéro 14 du foie. Alors, autre point qui va être complémentaire au premier, au point numéro 14 des foies. Une fois qu'on, entre guillemets, on a accepté, on a compris que cette maladie, cette expérience négative, pouvait peut-être devenir une opportunité de changer de vie. Il va falloir accueillir, accepter les changements qui sont nécessaires pour profiter de cette opportunité. D'avoir ce sentiment de libération, de dire, bah voilà, ailleurs, ça nécessite peut-être des efforts, des changements, d'avoir ce courage-là de mettre ces actions-là aussi.
Et dans ces cas-là, on va travailler sur le point numéro 15 de la vésicule biliaire, qui s'appelle les yeux qui pleurent de la tête. Donc pour celui-ci, il est au niveau du crâne. Donc en point de repère, on va prendre la pupille des yeux en fait. On remonte le long du crâne et on va aller chercher un doigt derrière la racine des cheveux. Généralement, on sent un léger petit creux dans le crâne. Donc là, je suis sur mon point 15 de la vésicule biliaire. Donc déjà, il y a ce côté libération, c'est-à-dire que voilà, il s'appelle voilà, les yeux qui pleurent de la tête. Donc il y a vraiment ce côté libération qu'on peut ressentir parfois après avoir pleuré. Et à un moment, les larmes se sèchent et puis bah voilà, on a pleuré tout ce qu'on a pu. Et je sais pas, il y a un sentiment vraiment de libération. On dit voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça va vraiment nous aider après à mettre en action les changements pour aller mieux ou pour dépasser cette expérience négative. Et donc, on a un point, les yeux qui pleurent de la tête, et donc on a un point, les yeux qui pleurent des pieds, qui est parfois plus facile aussi à stimuler, qui aura aussi les mêmes fonctions, hein, c'est-à-dire accepter les changements nécessaires pour dépasser cette situation et se libérer un peu du chagrin, du choc émotionnel. Donc celui-ci, il est sur le coup de pied. Donc on va aller chercher le point de jonction entre le 4e et le 5e orteil. Je ne sais pas si vous voyez sur le petit dessin en bas, là. Donc j'ai le point de jonction de mes 2 orteils. 3 travers de doigts au-dessus. Donc les travers de doigts, c'est ça. 3 travers de doigts, c'est ça. Donc 3 travers de doigts au-dessus. Et je suis vraiment, alors ce qu'on appelle dans la gouttière, en fait, entre les métatarsiens, là. Donc vraiment dans le creux entre les os. Et je remonte 3 doigts. Donc là, il y a le petit point en jaune. Et de toute façon, quand vous remontez le long de vos orteils, vous butez en fait dans la petite fourchette que forment les os, là, les métacarpiens. Donc c'est assez facile à trouver. Donc ce point 41, il va être vraiment intéressant justement pour avoir ce côté-là. J'ai un choc, voilà, pleurer pour se libérer une bonne fois et après retrouver courage pour passer à l'action. Donc voilà pour quelques petits points clés. Toujours pareil, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous savez qu'il y a les guides de l'acupression, il y a celui-ci, et puis il y a l'autre qui est sorti après aussi. Vous retrouvez aussi plus spécifiquement sur les problématiques de peau, hein, sur Secret de Naturopathe si vous êtes intéressé. Et puis bah, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi le studio Douyin si vous n'êtes pas déjà parti, où on travaille en termes d'acupression sur tant sur le plan physique, au niveau du corps pour prendre soin de sa santé, qu'aussi sur les choses émotionnelles. J'ai d'ailleurs un nouveau projet à ce sujet avec voilà, l'écriture d'un nouveau livre, toujours sur l'acupression, mais avec un volet vraiment dédié aux émotions. Donc, si vous avez des besoins ou des retours à me faire, n'hésitez pas en amont sur peut-être voilà, des thématiques, des blocages émotionnels, des situations psychologiques ou des étapes de vie sur lesquelles vous aimeriez bien que je propose des protocoles. Bah, ce serait un plaisir d'avoir votre retour. Donc voilà pour aujourd'hui. Ah oui, c'est aussi le petit rappel, c'est que pour ceux qui veulent aller toujours encore plus loin qu'avec le studio et puis le lab, on propose une formation hein, sur l'énergétique chinoise appliquée à la réflexologie pour vraiment comprendre tous les massages réflexes et aussi les liens avec les éléments pour pouvoir. Mais là, c'est plus dans une optique professionnalisante en fait, hein, pour potentiellement faire une activité demain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi. Et de toute façon, comme je vous disais en début de webinaire, on a le groupe Facebook aussi pour poser vos questions si vous avez besoin d'informations complémentaires. Ce sera un plaisir de répondre à vos attentes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode voilà, du Lab Bien-être. Si vous avez là encore des envies sur des thématiques qui vous tiennent à cœur, sur lesquelles vous aimeriez qu'on puisse partager et échanger, c'est un grand plaisir. Puis je vous dis à très vite.